à cette fameuse perfection. Je veux être parfait, je veux tout faire parfaitement. Pas que je suis parfait, mais j'ai envie de faire parfaitement, j'ai envie de bien faire. Est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr que c'est une bonne chose, c'est très bien de vouloir bien faire, c'est très bien de vouloir faire très bien les choses, mais vouloir être parfait, alors sachant que nous sommes des êtres humains et que nous sommes des êtres imparfaits, c'est pas bon. Vous savez pourquoi? Le mental, si vous lui dites que vous voulez être parfait, attention, si vous n'êtes pas parfait, il va se venger. Et je vous explique pourquoi dans un instant. Je suis Fanta Barou et j'aide toutes les personnes qui souhaitent performer. Vous avez un frein, vous avez un blocage qui vous empêche d'être performant, d'atteindre vos objectifs. Je vous aide à l'atteindre. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous, il est totalement offert et on pourra discuter et voir comment je peux vous aider à atteindre cet objectif. Pour moi, la perfection, clairement, c'est anti-performance. Allez, soyons cash. Vous savez que moi, je suis direct. C'est anti-performance. Vouloir que tout soit parfait dès le départ, c'est un problème. Je remarque avec mes clients, parfois, ils me disent « Ok, moi je veux savoir faire ça, mais il faut que je sache le faire tout de suite. » Alors, ils ne me le disent pas comme ça, clairement, mais c'est exactement ce qu'ils veulent dire. Il faut qu'ils sachent le faire. Et s'ils n'y arrivent pas, ils s'auto-flagellent. Alors qu'ils n'ont jamais fait la chose, en fait. Ils ne savent pas faire. Mais il faut que tout soit parfait dès les premières fois. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, vous savez le message que vous envoyez à votre mental? Vous envoyez à votre mental que vous n'avez pas le droit de faire d'erreur. Donc le jour où vous allez en faire, et vous allez en faire, puisque vous ne savez pas le faire. Donc clairement, ça va pas être parfait dès la première fois, ça c'est sûr et certain. Et même dès les premières fois, ça va pas être parfait. Mais le problème, c'est qu'en partant justement avec cette idée en disant « je veux que tout soit parfait », je veux y arriver, je veux ne pas me tromper, vous le dites à votre mental et il entend parfaitement ce que vous lui dites. Et le jour où vous vous trompez, il vous envoie des coups de jus. Enfin, c'est une image, hein, d'accord? On est d'accord, c'est une image. Mais c'est un peu ce qui se passe. Il va vous envoyer des coups de jus et se dire « Ah non, tu m'avais pas dit ça. Là, t'as pas le droit de te tromper. » Et le problème, c'est que ça va se reproduire parce qu'encore une fois, vous ne savez pas faire les choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous décourager et au lieu de vous encourager parce que plus vous allez faire les choses et plus vous allez progresser, vous allez vous décourager et arrêter alors que vous étiez sur le bon chemin. Tout ça parce que vous avez envoyé un mauvais message à votre mental et que vous voulez absolument être parfait à chaque fois. J'aime bien prendre cette métaphore et j'avais pris avec une cliente en exemple, c'était l'image du bébé qui commence à marcher. Est-ce que vous pensez que l'objectif du bébé quand il marche, c'est de ne pas tomber? C'est de marcher parfaitement? Non, lui ce qu'il veut c'est marcher en fait. Et ce que ses parents veulent c'est qu'il marche. Peu importe le nombre de fois il va tomber, ils en ont rien à faire et lui il en a rien à faire. Pourtant, il a peur, mais il recommence. Et quand il va commencer à marcher, il tâtonne. Et c'est loin d'être fluide. C'est loin d'être fluide dès les premières fois. Mais on s'en fiche, en fait. Ce qu'on veut, nous, les premières fois, c'est juste marcher, c'est réussir. Et après, on réajustera. On s'en fiche, en fait, que ce soit parfait dès la première fois. Le conseil que j'aurais à vous donner là-dessus, c'est de vous fixer un nombre de fois, dès le départ, où vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez tester, vous tromper, vous foutre la paix en fait, d'accord? Et ensuite, quand vous aurez fait, disons, fixons-nous 5 fois, peu importe ce que vous allez faire, d'accord? Ce sont dans les compétitions, les auditions, les réunions, les rencontres avec les clients, quand vous commencez le fait de vendre à des clients. Les 5 premières fois, vous vous dites, ce que je cherche à faire, c'est progresser, ce que je cherche à faire, c'est y aller, mais c'est pas être parfait et ne pas me tromper. Là, c'est mon terrain de jeu, j'ai droit. Maintenant, à partir de la 6e fois, il faut que j'y aille. Là, il faut que je progresse. Il faut que je sois mieux. Pas parfaite, mais il faut que je sois mieux. Il faut que je progresse. Et là, je dois retenir les leçons de mon terrain de jeu des 5 premières fois où j'ai pu m'amuser, en fait. Mais pas dès les premières fois. Et clairement, si vous dites à votre mental dès le départ, là, écoute, moi, j'ai 5 fois où je peux m'amuser, où je peux me tester, faire mon terrain de jeu, laisse-moi tranquille. Il va pas vous envoyer des coups de jus. D'accord? Par contre, donnez-lui des indications. Comme vous lui donneriez des indications pour être parfait, là, c'est la même chose. Et croyez-moi, ça va fonctionner. Parce que vous allez pouvoir tester, vous amuser, même si pour vous, ça va vous faire quelque chose. Mais vous croyez-moi, à partir de la 6e fois, encore une fois, ça, c'est mon exemple. Vous prenez le nombre de fois que vous souhaitez et vous pourrez commencer à vous perfectionner, à performer à partir de là, mais pas dès la première fois. Sinon, ce qui va encore une fois vous arriver, c'est du découragement plus qu'autre chose. Vous contre-performerez parce que vous estimez que vous êtes nul alors que vous ne connaissez pas la chose.
Mon conseil vraiment, c'est de se fixer un nombre de fois où on peut tester, on se prépare, on teste des choses. À partir de la 6e fois, ça c'est mon exemple, on commence à performer, on commence à se mettre des objectifs et on commence à y aller et à vraiment avoir notre vision et performer. Foutez-vous la paix. Le bébé, il commence à marcher, il a le droit de tâtonner, de tomber, il a le droit de se vautrer, de se cogner. Enfin bref, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Foutez-vous la paix. Et après le nombre de fois fixé, vous pouvez vous fixer des objectifs au début. Laissez-vous respirer. Voilà, c'est vraiment mon conseil, c'est vraiment hyper important parce que à cause de ça, pour moi, vous allez contre-performer parce que vous avez donné une mauvaise indication dès le départ à votre cerveau en vous mettant une pression qui est pour moi inutile. Donc voilà, c'est vraiment le message que je vais vous faire passer. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, votre mental, il est avec vous, il n'est pas contre vous. Je vous dis à la prochaine.